Parmi les verrous de la guérison qui empêchent l'accès au cœur de la douleur émotionnelle et donc à la libération et à la transformation, il y a le ressenti d'injustice. Je vais dans cette vidéo faire un focus sur le ressenti d'injustice. Le ressenti d'injustice accompagne la non-acceptation de nos expériences de vie. Il est posé sur les croyances, les pensées que ça n'aurait pas dû avoir lieu, c'est pas juste. Donc ça ne fait pas partie d'une réalité qu'on arrive à accepter. Et donc si on n'accepte pas la réalité qu'on a vécue, on ne peut pas plonger dans nos traumas pour les ressentir puisque on les met à distance. Ça n'aurait pas dû avoir lieu, ça ne passe pas, ce n'est pas possible, je ne le digère pas. Et vous comprenez aussi que lorsqu'on vit ce sentiment d'injustice lié à des événements du passé, on peut faire de la colopathie. On ne digère pas les choses, donc on va avoir une alternance de constipation parce qu'on rumine l'événement, on n'arrive pas à le digérer, puis de temps en temps on va avoir des épisodes de diarrhée parce qu'on veut évacuer cette merde, cette crasse, cette injustice, et puis on fait des gaz parce qu'on voudrait pouvoir se libérer de ça, reprendre notre espace, se redéployer. Et donc tout ce qui est digestif parle d'acceptation ou de non-acceptation. On rumine aussi mentalement, on ressasse le passé et le sentiment d'injustice va nous maintenir concrètement ou énergétiquement attachés aux événements du passé et aux personnes qu'on considère comme nos bourreaux. Ce sentiment d'injustice va cultiver en nous des émotions de haine, de colère rentrée, de rancœur, de rage, avec parfois un désir de vengeance. Et c'est ça aussi qui va générer les pathologies de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est elle qui contient cette colère rentrée et ça peut même créer des petits cailloux, ces calculs biliaires qui sont comme les expressions de notre colère, du poids qu'on n'a pas pu rendre, des coups qu'on n'a pas pu rendre et du poids qu'on garde dans notre poche. Cette énergie de colère, de rancune va générer de l'acidité et de l'inflammation chronique à l'intérieur de nous et va entretenir une agressivité latente dans notre énergie qui peut attirer à nous des événements violents. Je vous rappelle qu'on attire à nous ce qu'on vibre et pas ce qu'on veut. Et j'aime bien cette citation de Nelson Mandela qui illustre bien le mal qu'on se fait avec la colère, la rancœur. Il dit « Garder rancune à quelqu'un, c'est comme boire du poison en croyant que c'est l'autre qui va mourir ». Et puis l'injustice, la colère, l'agressivité nous maintiennent dans une énergie de combat. On est contre l'autre, contre les événements, et du coup on est dans notre armure, on est en mode guerrier, on ne peut pas être dans notre vulnérabilité pour s'ouvrir à nos blessures.